mercredi 9 juin, pour un nouveau direct. Merci de nous retrouver ce jour. C'est le podcast qui revient pour un nouveau sujet tech. Je vous laisse arriver sur les différentes plateformes. Nous sommes en direct jusqu'à 14 heures, du lundi au vendredi. 13h30, 14h, ce mercredi 9. Bonjour vous tous. Un petit coup du côté de chez des lives. Alors, j'ai pas baissé le son. Bonjour Medunus. Ça cloche un petit peu, c'est le moment de commencer avec de l'IA, de l'intelligence artificielle en Chine. Alors, Facebook. La Chine ne veut pas rester en reste, enfin ne veut pas rester justement sur le côté. Elle construit une intelligence artificielle beaucoup plus puissante que celle proposée récemment par les États-Unis, par l'Amérique, par Elon Musk en partie, avec son GPT-3, celle qui a fait beaucoup parler d'elle, en rapport avec ce qu'elle pouvait faire sur les réseaux. Kit, Michael, bonjour. YouTube, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour vous tous. Bonjour la room. Alors en ce qui concerne le sujet, la Chine qui construit une IA surpuissante pour peser face aux États-Unis. On parle de Wu Dao, qui donc profite d'une puissance de calcul brute supérieure à ce que savent faire les modèles les plus avancés d'aujourd'hui. L'Académie de Beijing a annoncé le 1er juin avoir créé une intelligence artificielle dont les capacités dépassent largement les IA les plus avancées du moment. On l'appelle Wu Dao, un grand W, un grand D, un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui embarque plus de 1,7 millier de milliards de paramètres. C'est 10 fois plus que le modèle GPT-3 créé dans la Silicon Valley, qui lui a 175 milliards de paramètres. Là, vous avez 1,7 millier de milliards. GPT-3, lui, 175 milliards. On en avait parlé avec la proposition aussi d'Elon Musk. Il fait partie du projet. Je vais vous en parler un petit peu quand même, puisqu'on peut aussi comparer ça. Ils ont commencé à le faire récemment. Alors, grand G, grand P, grand T-3, c'est OpenAI. OpenAI, ça a été lancé par Elon Musk. Cette intelligence artificielle, avec 175 milliards de paramètres, déjà, elle a réussi à écrire des articles et à proposer des fake news. Une IA, elle seule. Et par le passé, chez OpenAI, on avait déjà prévenu le monde entier de l'efficacité de leur intelligence artificielle. Là, on est sur du 10 fois plus en Chine. Chacun donc de ces paramètres est un peu comme un neurone qui interagit avec un autre pour tenter de comprendre et réagir au monde autour de lui. Lors de la présentation du modèle, un chercheur en intelligence artificielle chinois a comparé Wu Dao à une usine électrique qui utilise des données comme carburant pour créer un modèle intelligent. L'IA est capable de discuter, de dessiner, de chanter. Elle a même écrit un poème dont le dernier vers sonne de manière doucement ironique. La brume parfumée s'élève près du pont Mianshui, envoyant secrètement le dieu de la peste à travers Anyang. Pour les Chinois, c'est la possibilité d'avoir une intelligence artificielle qui leur est dédiée, qui les comprend beaucoup mieux. Ils ne sont plus soumis au modèle américain. Alors, l'efficacité d'une IA ne dépend pas que du nombre de paramètres. On parle de la richesse du corpus avec laquelle elle apprend, la diversité des données et des situations qui importent aussi pour créer un cerveau numérique de qualité. Ensuite, Wu Dao n'est pas qu'une simple intelligence artificielle. C'est une victoire politique pour la Chine. Je vous ai parlé de la proposition d'OpenAI, de grand G, grand P, grand T-3, GPT-3, le modèle d'intelligence artificielle générale créé entre autres par Elon Musk et Peter Thiel est principalement basé sur la recherche et le développement de corpus anglais, explique l'université
de Pékin. Les différences culturelles ainsi que les différences de langue jouent beaucoup sur l'intelligence d'une intelligence artificielle. C'est pour cela que la Chine a construit un modèle intelligent à grande échelle pour le chinois. Donc la Chine montre avec cette proposition, cette création, qu'elle ne veut pas se laisser devancer dans la course à l'IA et qu'elle peut justement prendre le lead, prendre le dessus sur les dernières créations américaines. Bonjour Philippe, bonjour Didier, bonjour vous tous, Myriam, Émilie, Achaya, Pierre, Tony, Catherine, André, vous tous, pour vous qui êtes sur Facebook, bonjour à Géraldine, Béatrice, Monia, et pour vous qui êtes sur des lives, là où je viens vous voir rapidement aujourd'hui, à l'intuition, Axel. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'une intelligence artificielle chinoise 10 fois plus importante que son modèle, que le modèle américain, la proposition, 10 fois plus importante au niveau de la proposition faite par OpenAI, avec déjà dans ce groupe Elon Musk qui depuis des années alerte sur les dangers d'une intelligence artificielle qui pourrait justement surpasser les autres. Là, on est parti sur du 10 fois plus important, avec la Chine qui veut se positionner face à l'Amérique pour devenir leader au niveau de l'intelligence artificielle. Je pense que vous avez des choses à dire. Il ne faudrait pas qu'elle critique le Parti communiste chinois. Bonjour Circe. Bonjour Lady. Il ne faudrait pas qu'elle puisse critiquer. Il s'agit d'une création de l'homme. Des humains. La Chine qui construit une IA surpuissante pour peser face aux États-Unis. Je prends comme exemple GPT-3 d'OpenAI d'Elon Musk, puisqu'on est parti avec une intelligence artificielle qui justement se fait passer pour un être humain, en quelque sorte, puisqu'on est parti avec l'installation de cette IA sur Internet, qui peut créer de la fake news et qui peut justement être positionné sur un réseau social pour avoir un compte, pour poster des news et pour poster un petit peu ce qu'elle souhaite poster, quoi. Enfin, ce qu'on lui a demandé de poster. Après, on est parti sur du 10 fois plus. Alors, pour celle d'OpenAI, c'est 175 milliards de paramètres. Et pour WuDao, l'intelligence artificielle chinoise, c'est 1,7 milliard de paramètres. Je ne sais pas comment les Chinois font pour aller aussi vite, aussi rapidement, pour proposer aussi vite justement une puissance x10. Je ne sais pas comment ils le font. Les Chinois, pour ce qui concerne la Chine, on est sur une équivalence avec les GAFAM, on est avec les BATX et des entreprises assez puissantes qui sont en capacité également de récupérer pas mal de data, données, ce qui leur permet également de pouvoir construire leur propre outil. Mais bon, à quoi servira cette intelligence? Oui, dans quel but? Pour servir à quoi? Pour la Chine, au niveau politique, au niveau de leur besoin de dominer le monde, eh bien, c'est pour devenir numéro un devant les Américains. Il y a une volonté pour la Chine, comme pour la Russie ou même pour les États-Unis, de rester ou de devenir numéro un au niveau mondial en ce qui concerne la proposition d'intelligence artificielle, ce qui justement peut poser problème. Ce sujet peut également poser problème pour le monde des cryptos. Il a déjà été dit qu'on pouvait, justement, j'en ai parlé, décrypter une grande partie d'Internet avec les ordinateurs quantiques. Là, on est parti sur de l'IA, on n'est pas parti sur du quantique. Et quand on pense également aux cryptos, il y en a qui ont déjà précisé qu'on pouvait les casser, les cryptos, ce qui pour l'instant est une fake news, enfin j'espère. Ça n'a pas été confirmé complètement. Il y a des news qui circulent, il y a de tout. José, tu nous dis c'est peut-être avec un ordinateur quantique. Oui, cette question, c'est la question à quoi vont servir toutes ces intelligences artificielles. Luc, j'avais pas vu, qu'allons-nous donc faire de nos propres neurones? Alors les intelligences artificielles servent déjà. L'IA sert déjà. On parle donc justement de systèmes autonomes, une possibilité justement de se passer du pilote quand il y a un pilote,
de vous proposer des voitures automatiques, des camions. On est parti sur une proposition d'automatisation des tâches pour la suppression de certains métiers. Et ce n'est pas forcément ce qui vous arrange. Vous posez des questions, vous vous dites, finalement, si c'est pour que l'on me licencie, ce n'est pas la peine. Wu Dao, traduction, le dieu de la peste. Et pour ce qui concerne le sujet de nos propres neurones, ça fait déjà un moment qu'on a constaté finalement qu'on était parti sur une sorte de relâchement chez les individus qui ont besoin de leurs outils dans leur poche pour penser à leur place, avec une sorte de cerveau décentralisé. Du cloud, de l'hébergement pour stocker vos données, pour que vous puissiez vous rappeler de ce que vous avez fait. Tony, tu nous dis, toi, l'IA peut être utilisée pour les extraterrestres si un jour il y a une invasion. Je trouve ça intéressant, mais bon, je vois pas le rapport. Ensuite, je viens vous lire sur Facebook. Encore une cata finale à venir. No comment. Encore une histoire de part de marché. On est parti sur non pas une volonté de faire une guerre comme au XXe siècle, une guerre physique sur un sol avec des êtres humains. On est parti sur l'automatisation des tâches, avec une possibilité de ne pas faire de perte humaine et de remplacer les humains par des robots. Voilà ce qui se passe. Bonjour Sophie, bienvenue. Merci de nous retrouver pour un direct. Son poème a-t-il un lien avec la mise sous cloche de la province industrielle militaire ? Axel, tu me poses des questions, des fois on dirait des rébus ou des grandes questions dont je n'ai pas la réponse. Alors, on te répond sur des lives, si les extraterrestres débarquent, c'est pas une IA qui va les arrêter. Bon, l'IA en tant que telle étant un outil, il faut le rappeler. Johnny, si c'est un robot qui fait les ménages et les courses, c'est bien. Bah, tu peux déjà, justement, Johnny, avoir ton aspirateur qui fait le ménage, et puis ton drone qui vient te livrer. Il y en a qui ne se prennent plus trop la tête pour optimiser leur temps, justement. Alors, pas de perte humaine. Quelle naïveté, Pascal ? Bah, pour ceux qui travaillent dans le domaine militaire, ce n'est pas une naïveté, c'est un fait. Vous avez la possibilité d'envoyer des drones et justement de faire passer des robots avant vous qui vont essuyer les plâtres. Driss, la Chine est continuellement critiquée pour son autoritarisme, mais elle est aujourd'hui un véritable centre de gravité. Oui, ça aussi, oui. D'accord, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout dépendra de l'utilisation de l'IA qui en sera faite. Bah, on peut se poser des questions quand on connaît un petit peu ce qui se passe en Chine, quand on connaît le pays de loin ou de près, surtout de loin pour nous, régulièrement, pour nous tous. On n'est pas chinois, on n'est jamais allé en Chine. Parmi nous, on a peut-être très peu de personnes qui connaissent très bien la Chine. On est parti justement avec des idées qui nous parviennent de là-bas, avec des universités, des chercheurs qui proposent de nouveaux outils, et puis des caméras qui sont très présentes en Chine et qui sont dotées de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, avec une possibilité en Chine de reconnaître, d'identifier en moins de 3 secondes un individu. Il y a cette possibilité-là, celle que l'on peut retrouver également de plus en plus aux États-Unis et bientôt aussi en Europe. Cette possibilité de vous identifier en moins de 3 secondes pour savoir où vous êtes, pour vous afficher également, quand vous grillez un feu rouge, pour vous afficher en grand écran, votre permis de conduire, votre photo, votre adresse. Je ne sais pas si vous voulez de ça en France. En tout cas, les Chinois sont très en avance sur ces outils de surveillance, de reconnaissance faciale, d'analyse du comportement. Et ils veulent justement peut-être, certainement en tout cas, booster leurs intelligences artificielles, puisqu'ils sont forcément là, logiquement, en concurrence, quelque sorte, avec les Américains, puisqu'on avait déjà eu, il y a quelques mois, la proposition d'OpenAI pour GPT-3, avec déjà cette intelligence artificielle très évoluée, la plus évoluée en ce moment, qui a été dépassée apparemment par celle chinoise qui s'appelle Wu Dao, 10 fois plus importante. Et là, est-ce qu'elle va nous proposer aussi de la fake news ? Leclos, t'as pas compris le principe de construction de cette IA, juste l'abreuver d'informations. Les Chinois veulent proposer leur propre intelligence artificielle surpuissante
pour ne plus peut-être dépendre des États-Unis. Je ne sais pas s'ils dépendaient, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Mais on a entendu, là on est sur un effet d'annonce, sur une proposition au monde entier pour montrer que la Chine est la numéro un. Puisqu'on a eu la proposition de l'intelligence artificielle de chez OpenAI, avec notamment Elon Musk, qui a été un des fondateurs de cette entreprise, et qui a fait beaucoup parler d'elle. Là, pour l'effet d'annonce, c'est réussi. Vous avez apparemment, de toute façon en ce moment on parle beaucoup du soleil artificiel en Chine, qui ne serait pas forcément le plus puissant, on en a déjà eu de plus puissants, et on parle beaucoup de la Chine actuellement, qui propose maintenant une intelligence artificielle qui serait la plus puissante du monde. Beaucoup n'en seront pas étonnés en rapport avec ce que la Chine a déjà pu installer dans son pays. Monia, tu nous dis bientôt nous serons remplacés par des robots et il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer. Ce qui se passe depuis des décennies, c'est qu'il y a des suppressions de postes et il y a des créations de postes également. Et il y a aussi pas mal de robots qui remplacent votre travail. Ils veulent améliorer l'intelligence humaine et leur durée de vie, pas la nôtre, bien sûr. Mais c'est pour mieux nous contrôler et réduire nos revendications. Cette toute-puissance de contrôle m'interroge, Carole. Est-ce que vous savez sûrement qu'en Chine, vous pouvez payer, vous n'avez plus de portefeuille, vous payez avec la reconnaissance faciale. Bonjour Sandra, bonjour la room, bonjour Daylive, merci d'être présent également sur YouTube, Facebook, sur Twitch, sur VK. Didier, tu nous dis, l'efficacité d'une intelligence artificielle ne dépend pas que du nombre de paramètres. Oui, c'est ce que je viens de lire. La richesse du corpus avec laquelle elle apprend. Tu es parti sur le même article. Alors toi tu nous dis, formation, la Chine n'est pas endettée, sa monnaie est intrinsèque et indexe son stock d'or. Ce pays n'a jamais envahi ni colonisé dans l'histoire moderne. A priori, ils sont clean. Tu parles de l'histoire moderne alors. Driss, oui, cette IA se développe à une vitesse vertigineuse. Il faudrait commencer à légiférer autour de cette technologie. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais légiféré avant ou pendant. On légifère après. Et en France, en Europe, on est entre les Chinois et les Américains. Et on dépend soit des Américains, soit des Chinois. Vous dépendez des Chinois pour la création de vos téléphones, vous dépendez des Américains pour justement l'installation d'un système d'exploitation disponible sur vos téléphones. Avec pas mal d'outils de composants qui viennent de Chine. Là, vous avez de la data chinoise qui a été construite grâce à tous ces utilisateurs, tous leurs utilisateurs. Vous avez le pendant, je le répète, des GAFAM en Chine, les BATX, pour Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Luc, après, ça sera trop tard. De toute façon, en Europe et en France, on ne fait pas le poids. On est dépendant justement soit des Chinois, des Américains. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste tenter de légiférer quand il y a quelque chose qui nous tombe sur le coin de la tête. Bon, alors c'est pour gérer les bourses à l'international et faire s'effondrer le système bancaire. C'est une possibilité. Quand on est parti sur une grande puissance de calcul, ça laisse pantois. Ouais. Et je pourrais aussi, je pense aussi également aux ordinateurs quantiques. Je ne sais pas si la Chine a fait appel à un ordinateur quantique, mais vous avez beaucoup d'entreprises américaines qui ont des ordinateurs quantiques et qui peuvent justement décrypter une grande partie d'Internet. Ils ont une grande puissance de calcul, la Chine également. S'agit-il simplement d'un effet d'annonce pour montrer la suprématie chinoise, en quelque sorte, ou bien vous avez également des entreprises américaines qui ont également le même type de technologie pour contrer la Chine, puisque c'est une guerre souvent entre les Chinois et les Américains. On ne parle pas assez des Russes. Johnny, tu nous dis on ne fait pas le poids parce qu'on est dans l'Europe. Quand on était indépendant, c'était mieux. La France, c'est le pays qui a les meilleurs ingénieurs du monde. Oui, mais si les ingénieurs français travaillent à l'étranger, vous avez un campus qui s'est créé et puis une entreprise qui a créé ce campus récemment, mais ce n'est pas la seule. Hein. Il n'y a pas que Google, il y a aussi Samsung. Pas mal d'entreprises étrangères viennent créer justement des centres de formation, des endroits où des personnes peuvent étudier pour ensuite travailler dans leur entreprise et pas des entreprises françaises. On peut avoir des ingénieurs en France ou à l'étranger, et même en France, ils peuvent travailler pour des entreprises américaines.
Johnny, les plus grands ingénieurs et les meilleurs ingénieurs ont toujours été les Français. Partout, ils sont demandés. Oui. Olivier, le jour où ces machines pourront se répliquer, plus besoin de nous. Je vous rappelle souvent que Google a déjà créé une IA qui peut créer une nouvelle IA encore plus parfaite. Les machines n'ont plus besoin de nous pour se répliquer. Mais les machines ne sont pas conscientes et les machines, ce sont des algorithmes, des lignes de code que des êtres humains leur ont fournies, des êtres humains qui peuvent continuer de contrôler ces machines. Le contrôle est toujours dans la main des êtres humains, logiquement, hein. C'est ce qu'on peut dire, hein, face aux informations qui sont les nôtres, avec évidemment l'armée américaine, la DARPA, qui a peut-être 10, 20, 30 ou 50 ans d'avance. Je ne sais pas où ils en sont, véritablement. Silly, tu nous dis le pire, c'est que nous sommes obligés de suivre leurs inventions. Ils s'arrangent pour qu'on n'ait pas le choix. Bah, vous n'avez pas la puissance financière et les réseaux internationaux pour gérer de la data comme ils la gèrent. Silly, tu nous dis également ils veulent améliorer l'intelligence humaine et leur durée de vie. Tu l'as déjà dit, ça j'ai déjà lu. Alors ensuite, YouTube, vos questions, vos interrogations. Marcel, penses-tu que le quantique pourrait nuire à la crypto? Je pense pas. Parce que finalement, si vous avez justement de plus en plus du quantique qui s'installe, on pourrait avoir également de la crypto qui s'installe sur du quantique. Après, c'est toujours la question qui se pose, est-ce que certains ont déjà réussi à casser une crypto? La crypto, c'est de la blockchain, c'est décentralisé. Là où ça devient intéressant, c'est quand c'est décentralisé. Quand vous avez de la data qui est enregistrée sur des milliers de serveurs, il faut y aller hein, pour casser la crypto. Je ne peux pas vous dire. La Chine se positionne sur le marché technologique en pays souverain. Restez zen, la Chine est forte pour mimer, mais intrinsèquement, leur culture ne leur permet pas d'innover. D'accord. Bon, on se rassure alors avec toi. Alors, merci d'être présent sur ce direct. Je viens de vous parler justement de cet ordinateur, enfin non, de ce nouveau modèle d'intelligence artificielle qui embarque plus de 1,7 milliard de paramètres. WuDAO, 10 fois plus que le modèle de chez OpenAI, GPT-3, qui se contente de 175 milliards de paramètres. Chacun de ces paramètres qui est un peu comme un neurone qui interagit avec un autre pour tenter de comprendre et réagir au monde autour de lui. Alors, la Chine qui construit une IA super puissante pour peser face aux États-Unis. Effet d'annonce ou justement réalité concrète, quelque chose de surpuissant qui est là pour dominer les États-Unis et faire de la Chine la première puissance mondiale au niveau de la proposition d'intelligence artificielle. Alors Johnny, t'es à la ramasse de 10 ans. Johnny, m'en veux pas, c'est une réalité. Tu me dis que la Chine ne fait que copier les autres pays. Elle n'est pas créatrice, elle copie, c'est tout. T'es en retard de 10 ans. La Chine n'est plus ça. C'est faux, archi faux. La Chine a passé un stade. Elle domine. Elle n'est plus que. Elle ne fait plus que de la. Elle fait plus ça. Ce que tu dis, c'est faux. Archi faux. Mais archi faux. Alors, Olivier, tu nous dis que toutes nos avancées tech viennent de la récupération à Roswell. Tu penses, en 47? Alors, le quantique, c'est juste l'avènement du tout numérique. Si on accepte et on gère, soit on assume et on quitte le réseau numérique qui tisse aujourd'hui le réseau humain. Alors toi tu nous dis, j'ai pas confiance à l'IA, car elle peut se faufiler avec soit Wi-Fi ou Bluetooth. Il ne s'agit pas d'avoir confiance ou pas confiance, ça dépend de ce que vous faites avec. On n'est pas avec de l'IA consciente, logiquement. On est avec des outils créés par l'homme. C'est ce que vous en faites qui vous sert ou pas à quelque chose. Aurons-nous des villes comme le projet Neom dans le futur? Peut-être. Il y a beaucoup de choses qui s'installent beaucoup plus en Afrique, j'ai l'impression. Des smart cities alors. C'est encore vrai pour le t-shirt, Luc? Non mais c'est fini, la Chine qui copiait c'est fini presque. C'est même terminé, on est passé à autre chose. C'est surtout des idées reçues qui continuent de rester, de coller un peu à la tête quoi. Qui est le savant? Celui qui a créé la machine? Ben, le développeur, les équipes de développeurs, les grands groupes. Là, on est parti avec des grands groupes. Vous avez Google qui propose de l'IA, comme Amazon, comme Microsoft.
On est parti avec les GAFAM aux États-Unis. Vous avez les BATX en Chine. Vous avez des grands groupes comme Tencent, qui fait partie des BATX. Ils sont en mesure justement de récupérer beaucoup de données de leurs utilisateurs. Et grâce à ces données, ils ont la possibilité de faire grandir de l'intelligence artificielle. C'est important. Et en Chine, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur plateforme. Ça dépasse le milliard. Ils ont créé quoi les Chinois dernièrement? Les Chinois, ils sont indépendants. Je ne sais pas ce que font les Russes, mais en rapport à ce que font les États-Unis, le reste du monde suit les États-Unis. On est tout le temps en train de dire les GAFAM, les GAFAM, les GAFAM. Que font les Chinois? Sont-ils dépendants des GAFAM? Que nenni! Les Chinois, et en partie les Russes, disent non, tu t'arrêtes là, tu viens pas nous retrouver. Google n'a pas le droit d'entrer en Chine. Les Chinois ont leur propre GAFAM, les BATX. Les Russes commencent à le faire, ils ont aussi viré pas mal de plateformes américaines. Si les Américains ne veulent pas héberger en Russie, ils dégagent. Ils ont dégagé LinkedIn, les Russes. Les Chinois ont dégagé plusieurs entreprises américaines. Les Chinois sont indépendants. Et de plus en plus, puisque Huawei s'est fait virer les États-Unis, Huawei qui lance son propre système d'exploitation pour justement ne plus être dépendant d'Android et de Google. Je confonds création et indépendance. Non mais me dis pas que les Chinois sont pas créatifs, s'il te plaît. Les Chinois sont dans la création de téléphones, les Chinois proposent des téléphones que vous utilisez. Si vous ne voulez plus justement être dépendant des Chinois, vous achetez un iPhone, voilà. Alors que l'iPhone aussi est construit en Chine. Donc la création chinoise, elle est importante. C'est pas eux qui inventent, ils copient. Les Chinois ne sont pas créatifs, tu penses? Bon bah je t'écoute, peut-être que tu as peut-être aussi raison, mais la période de la copie pour les Chinois, c'est une période révolue. Ils sont plus sur la copie pour sans arrêt copier. Ils proposent autre chose. Voilà ce que je voulais dire. Ce que je répète aussi. Johnny, tu me dis, ils ne font que copier les autres. Bah, pourquoi pas, tu as peut-être raison. Olivier, ils sont moins cons que nous. Nous, on se fait espionner, nos entreprises, nos politiques. En fait, tout le monde espionne tout le monde. Les Chinois vous espionnent, tous les pays, tout le monde espionne tout le monde. Je parle d'invention originale. Oui, ils copient les autres. Bah, la plupart des pays copient les autres. Les idées sont partout. On va dire qu'on a récupéré les idées des Chinois pour proposer des caméras intelligentes. On n'a pas les mêmes outils. On peut dire aussi que les Français copient. C'est-à-dire que quelque part, vous avez une innovation assez intéressante en Chine. Tout ce que nous avons en France, en Europe, au départ, on l'a en Chine. Est-ce que vous pensez que les Chinois ont copié les Français ou ont copié les Américains pour innover et être les premiers à proposer des outils de surveillance? Je ne peux pas dire ça. Je pense pas à ça. Il vous reste 3 minutes. Ensuite, je vous retrouve à 16h pour un nouveau direct de l'actu. Pour Johnny, toi, tu attends donc une création pure et dure qui viendrait de la Chine. Je pense qu'on peut trouver ça. Tu parles d'invention originale. Johnny, tu nous dis exemple, les ordinateurs quantiques, ils ne les ont pas inventés. Je me pose des questions. Parce que quelque part, on n'a pas beaucoup de nouvelles de la Russie. Et au niveau de la Chine, on n'a pas forcément les bons chiffres souvent. Et on n'a pas forcément toutes les nouvelles de la Chine. Ils font des effets d'annonce, comme le super ordinateur Wu Dao, mais on n'a pas tout de la Chine, comme on n'a pas tout de la Russie. Et il faut le savoir. Pourquoi je parle de la Russie? Parce qu'en Chine, ça pourrait être pareil. La Russie ne nous dit pas tout. La Russie est Moscou, Moscou qui est la ville la plus connectée au monde. Et la Russie qui est assez en avance pour peut-être aussi être dans une avance comparable à la Chine et aux États-Unis. Il y a pas mal d'informations que nous n'avons pas. Avez-vous compris que déjà des IA sont autonomes au milieu des réseaux, voire qu'elles se créent toutes seules? Ce que j'ai compris et ce que j'apprécie fortement, ce qui fait partie d'une des cryptos les plus importantes dans le milieu des crypto-monnaies, c'est SingularityNet, avec la possibilité de proposer de l'IA en décentralisé. Et ils ont récupéré pas mal d'argent très rapidement quand ils ont lancé leur jeton SingularityNet. Ils l'ont fait et ça a bien marché. On est parti sur de l'intelligence artificielle décentralisée.
Alors, Catherine qui nous dit « Apprenez l'histoire des hommes, cela vous éclairera ». On n'est pas sur un sujet d'histoire, on est sur un sujet de la tech, mais merci. Il faut une société spirituellement libre pour faire de l'innovation, de rupture. La Chine commence à le comprendre. Donc Johnny, tu enfonces le clou, les Chinois sont bons dans le développement des technologies, mais elles sortent toutes des cerveaux des Occidentaux, Américains ou Français. C'est noté. Les grandes inventions ne sortent pas des cerveaux chinois, mais des cerveaux US et européens. On va en reparler. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous retrouver sur Telegram, Réservoir Live, et passez faire un petit coucou aussi sur Odyssée, Réservoir APPS. C'est important, il y a de la news, il y a des vidéos, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup plus que chez les GAFAM. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la nouvelle intelligence artificielle surpuissante de la Chine qui en ce moment fait beaucoup d'annonces sur l'évolution justement de leur technologie. Mais je t'écoute Johnny, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu dois bien connaître ton sujet et j'apprécie fortement ce que tu me dis. Merci vous tous, on se retrouve tout à l'heure, dans pas très longtemps à 16h pour un nouveau sujet d'actu. 16h, première partie, 17h, seconde partie des Live Odyssée et 18h également, troisième partie. Merci vous tous. Telegram, Réservoir Live. À tout à l'heure pour un nouveau sujet. Merci vous.